Salut les gars, troisième volet de l'épisode Troguiton cet après-midi. Le Talion EXB RTR avec comme seul modif les SRC Road Crusher. Je suis super content des deux autres setups. Manque un tout petit peu peut-être de punch là-bas, mais il faut que je vois avec tonton Nico qui lui roule cool, si ça lui va aussi un peu plus. Après je m'inquiète pas, il sait faire, changer pignon ou autre. Le serpent Truggy, je me suis régalé, petite panne due de ma faute, et je pense quand même que ça vaut le coup de mettre un coup origine, de virer ce kilo qu'on a ajouté au total, de mettre la carreau d'origine, les petits trous, les machins, et de vous faire le même run. On sera un peu moins rapide parce que là les roues sont plus grandes, donc ça me fait gagner de la vitesse. Autonomie était pas mal, mais au niveau de la vivacité, pour vous montrer là, vraiment c'est comme il se comporte, hein. C'est une petite libellule parce que celui-là il saute bien, c'est sûr, mais là on a 5 kg 800. Pour vous dire que le bouton Spectrum est sensible, rien que pendant j'étais en train de rouler, la radio posée sur le siège, elle a touché l'adossoir du siège, la radio s'est mise en route tout seul. Donc faites gaffe avec ces radios là, ce bouton on off là-bas derrière, ouais. Il est pénible. Enfin, moi je trouve ça nul. Alors là on est en 6S 5000, tout comme le Truggy Cobra. On est 500 grammes plus lourd. Les magies de... Voilà. Regarde. Spectrum. T'as vu le temps qu'il a mis à prendre? Il faut vraiment poser la machine et rien toucher, qu'il ait le temps de s'initialiser. Alors évidemment, avec les SRC, on est large. Donc on perd un peu de maniabilité. Il y a rien de sorti de la boîte là par rapport au Serpent. Et avec le Serpent, avec les grosses roues, t'as vu, il va plus vite. Avec les roues d'origine, c'est à peu près la vitesse, hein. Mais je trouve ça bien de la part de Arma de ne pas avoir exagéré. Parce que c'est quand même un poids lourd, comme dit, être guide d'origine 4,5 kg comme le Serpent. Celui-là quasi 6. L'hypo elle souffre, hein. Évidemment que la SRC, c'est des vrais rouleaux aussi. Le Serpent avait l'avantage des pneus qui ballonnent. Là, ça ballonne pas. Ça bouffe énormément de patates. Et regarde maintenant comme il sautille. Vous en faites pas, c'est normal. C'est un chien qui habite à côté. Il se balade, il se fait son petit tour. Il fait ça tous les jours à la même heure. C'est pas le loup blanc des Vosges. Donc là, tu vois, regarde comme ça sautille. Et les roues font exactement ce que je pensais, c'est qu'elles glissent bien, regarde, t'as vu ça? Avant on avait un grip de mort avec le Serpent, et là on est en drift de mort. Et t'as vu quand le diff verrouille? T'as vu le patinage artistique? Alors il y a aussi un truc que beaucoup de gens négligent, c'est que les engins avec des suspensions réglées dures décollent beaucoup plus vite sur les sauts et plus fort que les engins à suspecte molle. Parce que au moment de taper, ta suspension molle s'enfonce bien, elle absorbe une partie et tu vas redécoller en douceur. Alors que la suspecte dure, tu vas bien prendre ton appel, tu vas décoller beaucoup plus fort. On a constaté ça sur plein d'engins.
C'est flagrant sur les gros 1/5 qui n'ont pas beaucoup de débattement de suspension comme le DBXL. On est très bas du sol, donc les suspensions très dures pour pas qu'il s'écrase tous sans arrêt, enfin qu'il n'aille pas taper. Ça le rend, comme dit, un peu désagréable à rouler. Bon, le V2 c'est mieux, c'est surtout le V1 par rapport au Losi 5. Losi 5 c'est une crème, mais du coup le DBXL il décolle à mort. À la moindre petite bosse, si tu veux sauter, il saute. Tu vois, là on est plus en glisse avec cette config. Et là où les pneus, regarde, ils sont durs comme du béton, mais regarde comme ils arrachent au moment où ils prennent de la vitesse. Hein. Surtout en latéral. Alors n'oubliez pas, quand ça patine comme ça, t'avances pas vite, t'as pas beaucoup d'air qui arrive au moteur, tu chauffes et tu consommes. Allez, on va mettre ça sur le pump track. Regarde comme il est raide là. Donc il perd beaucoup plus vite la motricité. Les suspects durs, les pneus durs. T'as pas d'inertie donc pour les backflips, front flips, tout ça. Enfin, les front flips ça passe. Bah là je dis pneus pour les front flips, ça t'aide pas trop, mais sur les backflips, Rocky Ballon c'est quand même génial. Vous l'avez vu avec le RMO, avec les blockades. Il n'y a pas photo, hein. Regarde ça comme il sautille. J'ai pilé parce que je voyais l'arbre. J'étais sûr d'être dans l'arbre. Tu as vu, on a à partir moins fort que le Serpent à cause des roues. Et on peut rien rattraper à cause des roues. Et ouais, là, il fait plat le talion, mais c'est le but. Regarde ça. Tu vois, il va pas taper lui, hein. Il est tellement raide. C'est pas évident, évidemment, quand tu as un seul engin. Alors soit tu changes ton setup selon les terrains et tes pneumatiques, soit tu fais quelque chose de polyvalent, ce que moi je préfère. Hein. Je préfère avoir un engin polyvalent où je fais rien, je mets mes batteries, je roule partout en toutes circonstances et j'adapte ma conduite. Ce sera pas optimal partout, mais il y a moyen de faire des trucs sympas. Surtout sur les MT. Puis comme je suis principalement toujours en MT. Alors sur les sauts un peu plus gros, ils tapent quand même.
Mais c'est la réception, hein, quand tu prends une seule roue, tu vois, là il s'en sort à merveille. Alors quand tu veux tenter un saut, tu vas doucement, de plus en plus fort. Tu te concentres d'abord sur atterrir à nouveau proprement avant de vouloir faire des figures. Et une fois que tu as ton saut, tu l'as bien fait quelques fois, une dizaine de fois ou plus, que tu maîtrises bien. Tu peux envoyer ton backflip ou ton double, etc. Alors là, un backflip, c'est limite parce qu'on ballonne zéro. Et on manque de vitesse de pointe et surtout de grip au décollage pour partir plus fort. Pour faire des figures, le mot qui ballonne, pas de mystère. Et de préférence un engin pas trop lourd qui pourra faire des atterrissages moins brutals. Pour moi aussi c'est cool, tu vois, avec plusieurs voitures, c'est vrai. T'en passes 1, 2, 3 et après je peux recommencer 1, 2, 3. Les voitures refroidissent, les moteurs refroidissent, la transmission aussi. Si t'as qu'une voiture, tu passes les 3 packs d'affilée. Tu vas chauffer à fond, tu vas user plus. Tu vas peut-être t'ennuyer plus vite aussi. Avec 3, tu vois, là j'ai 3 véhicules, un style totalement différent. Ça change tout, hein, ce style de conduite. J'avais pas le bon angle, chef. C'est sûr qu'un UXB là avec les backflips, les déboots là, pour faire des figures, ça doit être bien monté. Je les ai avec. Ouais, je peux les monter. Mais on fera ça une autre fois. Hein. Tu vois, ça c'est plus mon truck de drift. Puis tout chemin. Avec ces pneus là, on est bon pour rouler. Ils vont se bouffer ce goudron, hein, mais il va falloir un moment. Hein. Arbre. Ouais, c'est le 3e pack aussi. Hein. C'est dingue la vitesse qu'on perd que ça ballonne pas. Hein. Voilà. Là il a pris sa VMAX et tu sais quoi? Eh, je suis déjà en coupure. Parce qu'on a mis beaucoup plus de gaz que le serpent. Un truc de dingue ça. Parce qu'on a passé le temps à ballonner. Alors vous en faites pas, je vais pas m'arrêter là. J'ai amené plus de batterie.
Je vais passer un deuxième pack. Ah, arrêt total. Là on n'a pas fait long feu hein. Bien. On en est où là? Ouh, 15 minutes. Ah, ouais. On va l'ouvrir ensemble. Check température. Moteur tiède. Pour l'instant c'est moins chaud que les autres. Un petit lot. Il y a une petite saleté dedans, mais bon. La lipo est chaude. Donc on tire quand même pas mal de jus. Après c'est pas des super lipo, hein, c'est une Novonic. Sûr que là-bas on avait les Gens Bashing 60C qui sortent un peu plus de jus. Donc je vais changer ma batterie. On se rejoint tout de suite. On va vite checker la machine ensemble aussi. On n'a rien. Malgré les gamelles. Tout va bien. Yes. Donc comme dit gaffe, si tu mets sur un UXB des pneus qui accrochent à mort avec beaucoup de grippe, faites bien aux figures bien haut en l'air. Si tu es trop près du sol, t'évites. T'évites de faire verrouiller un plein axel comme ça dans la pelouse en virage parce que c'est pareil, hein, ça va te balancer un coup. T'évites de taper sur les 4 fers à la fois avec beaucoup de vitesse de rotation. C'est ça qu'il faut faire gaffe. C'est pour ça moi j'ai mis des roues qui glissent. Alors si tu le prends bien sûr avec les roues d'origine, ça ira à merveille. Hein. Les roues d'origine sont top pour faire ça. Et comme dit pour les figures, tu manques d'inertie. Là il faudra passer sur du backflips ou du badlands ou des choses comme ça. On se rejoint tout de suite avec une batterie fraîche.